Après avoir parlé de cette lettre à Ménécée, revenons au désir. Qu'est-ce que le désir? Le désir est une tendance du sujet vers un objet réel ou imaginé, une force intérieure qui le pousse à agir. Faut-il combattre nos désirs? Ça pose des problèmes et des paradoxes. Le désir est-il bon ou mauvais? Faut-il condamner le désir, essayer de le surmonter ou au contraire s'y abandonner, le cultiver? Peut-on satisfaire un désir? Le satisfaire, n'est-ce pas toujours le relancer, le raviver? Quel est donc l'objet du désir? Il y a un paradoxe du désir qui se désire lui-même, qui désire à la fois sa satisfaction et son propre prolongement. Pour la philosophie stoïcienne, le désir est dangereux et il vaut mieux y renoncer. C'est la seule voie possible pour qui veut atteindre la sagesse qui consiste en l'ataraxie ou absence de trouble obtenue par la reconnaissance rationnelle de la nécessité qui gouverne le monde. D'après Épictète, il y a deux sortes de désirs. Les premiers portent sur ce qui ne dépend pas de nous, notre corps, la richesse, la célébrité, le pouvoir, etc. Désirer ces choses-là, c'est s'exposer au plus grand malheur puisque ce sont des choses qui nous échappent complètement et qui sont très changeantes. On pourrait donc désirer au moins ce qui dépend de nous, c'est-à-dire désirer la sagesse. Mais celle-ci ne peut être l'objet que d'une décision et non d'un désir. Celui qui se contente de la désirer souffrira de ne pas y parvenir. Mieux vaut donc renoncer à tous les désirs et s'efforcer d'être purement rationnel. Quant au désir, pour le moment, renonce-y totalement. Citation d'Épictète. On peut remarquer toutefois qu'Épicure précise « pour le moment ». Le sage pourra laisser libre cours à son désir de sagesse lorsqu'il sera parvenu à celle-ci, mais ce désir aura changé de signification et se confondra avec la sagesse. Contre l'ascétisme des philosophies rationalistes, Rousseau fait dire à Julie, le personnage de son roman, la beauté et la force du désir amoureux. Le désir est paradoxal, car d'un côté il consiste à tendre vers un but, mais de l'autre il se suffit à lui-même. En effet, celui qui accomplit son désir connaît en même temps que la satisfaction une sorte de déception. Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Rousseau. L'affirmation de Julie, malheur à qui n'a plus rien à désirer, est radicale. Pour elle, le vrai bonheur consiste dans le désir lui-même, qui est une forme d'intensification de la vie. Ne rien désirer, ce n'est pas la sagesse, c'est la mort. Nietzsche résume bien ici le double aspect du désir. D'un côté, il est néfaste, mais de l'autre, il permet à l'homme d'accéder au meilleur de lui-même. Comme Rousseau, il condamne les philosophies ou les religions qui veulent éradiquer le désir comme si c'était une rage de dents. De nos jours, arracher une dent qui fait mal apparaît comme primitif. On admire le dentiste qui sait la soigner sans l'arracher. Il en va de même avec le désir. Il faut le soigner pour lui permettre de durer. Il est la vie et le vrai bonheur, mais à condition d'être cultivé comme une plante. Comment spiritualiser, embellir, diviniser un désir? Telle est la vraie question pour Nietzsche, et la réponse pour lui se trouve du côté de l'art et de l'écriture. C'est dans l'art, en effet, dans la musique par exemple, que le désir peut se déployer et se transformer indéfiniment et cesser d'être une simple compulsion morbide. Mais cela suppose l'éducation et la culture de soi. Revenons à la fameuse lettre à Ménécée. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Épicure et l'épicurisme en général, vous pouvez revoir l'émission intitulée Philosophons, l'épicurisme. Nous allons revenir sur ce que nous avions dit dans cette fameuse émission sur cette lettre à Ménécée. Donc, à savoir les définitions importantes. La béatitude, tranquillité entière, totale, le bonheur. La multitude, c'est la foule, celle qui ne réfléchit pas. Faire fi, s'en ficher, ne pas s'en soucier. Les désirs naturels, nécessaires, manger, boire, dormir. Non nécessaires, exemple, manger seulement des cerises ou ne manger que du foie gras. Les désirs vains, par exemple, l'immortalité. Voici quelques grandes idées de cette lettre.
Tout d'abord, Épicure dit clairement que la vie n'est pas un fardeau pour le sage et que le bonheur concerne aussi les jeunes gens. Ce qui nous rend malheureux, c'est le désir illimité. Il faut donc limiter ses désirs pour être heureux. Le jeune homme doit philosopher pour faire preuve de sagesse, comme l'ancien, ce qui lui procure du bonheur, lui permettant d'affronter tranquillement l'avenir. L'être humain aspire au bonheur. Pour être heureux, il faut se gouverner soi-même. La foule ne voit pas les dieux comme ils sont, mais s'en sert pour justifier sa propre idée de la vertu. Ce que la foule pense des dieux est faux. Les êtres humains ont besoin de fonder leurs critères moraux. C'est bien, c'est mal. Ils les fondent sur les dieux. C'est rassurant pour les hommes. La bonté ou la méchanceté est punie ou récompensée par Dieu. Ce sont les dieux qui déterminent le bien et le mal. Les hommes voient les dieux à leur image, comme ça les arrange. La multitude ne peut considérer que les dieux ne correspondent pas à leur idéal. Vis dans l'autonomie, ne compte que sur toi-même. Ce sont les hommes qui doivent décider de leur propre vie sans tenir compte des dieux qui ne tiennent pas compte de nous. N'écoute pas la foule qui ne pense pas bien. Fais confiance à ta raison. La base du bien et du mal est la sensation. Corps et âme se défont lors de la mort. La mort n'est rien vu qu'on ne ressent ni plaisir ni déplaisir, puisque tout ce qui existe pour nous est la sensation. Je n'ai pas à craindre la mort, donc je n'ai pas à vouloir être immortel. Pour être heureux, va vers la tranquillité de l'âme et du corps. Arrête de désirer l'impossible. Méditer la mort et se dire qu'elle n'est rien, c'est enlever une crainte de la vie. C'est stupide de souffrir dans l'attente d'une chose que l'on ne connaîtra pas. Prends ta vie en main, car il n'y a que ça qui existe pour toi. Le sage accepte de manière égale la vie et la mort. Il n'attend rien de la vie, car il philosophe pour obtenir son bonheur. Il accueille les choses comme elles viennent, comme elles sont. Il faut accepter qu'on ne maîtrise pas les choses, que beaucoup de choses ne dépendent pas de nous. On préfère la qualité que la quantité. Ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Ce n'est pas parce que je vis longtemps que je vis mieux. Tout plaisir ne conduit pas au bien. Pour Épicure, la vie est un cadeau que l'on ne refuse pas. Épicure confond désir et besoin. Or, on est souvent partagé entre désir et raison. Il ne faut pas trop croire en l'avenir, ni pas assez. Tout désir n'est pas à répéter, mais il faut qu'il soit limité. Les désirs peuvent être bons, mais il faut savoir les gérer, donc extirper les désirs vains, impossibles. On pourrait faire une première critique en disant que c'est facile de dire que l'on peut gérer ses désirs, car Épicure a confondu le désir et le besoin. Et l'on peut renforcer cette critique en s'interrogeant et dire « Est-il sûr que l'être humain cherche la paix de l'âme ?» et non des choses qui l'occupent dans l'inquiétude. Nous visons sans cesse un dépassement de nous-mêmes plutôt que le calme. Épicure est le premier à voir le bien dans le désir. On ne peut pas savoir à l'avance les conséquences que va procurer le désir. La philosophie d'Épicure est stricte. Il ne faut pas satisfaire n'importe quel plaisir, mais des désirs qui vont apporter l'ataraxie. Carpe diem, cueille le jour, profite de l'instant présent. Il n'y a pas de haine du corps chez Épicure. La caractéristique du désir, c'est qu'il n'est pas un besoin. Le besoin peut être rassasié, mais pas le désir. Par exemple, j'ai faim, je mange. Mais le désir renaît sans cesse, il nous tient debout. Il peut être plus fort que moi, il est sans fin, il meurt en même temps que nous. Malheur à qui n'a rien à désirer, disait Rousseau. Il y a des cas où nous passons outre certains plaisirs. L'être humain qui fait le mal est dans l'erreur, mais celui qui fait le mal ne sait pas qu'il fait le mal.
Il faut se suffire à soi-même, c'est-à-dire se contenter de peu. Il faut savoir se contenter de peu, car quand on vit dans l'abondance et que ça s'arrête, on est malheureux. Toute abondance n'est pas reniée par Épicure. Ce qu'on a tous les jours, on s'y habitue. La démesure ne doit pas être une habitude, seulement une petite exception de temps en temps. C'est la clé du bonheur pour Épicure. On peut se procurer facilement ce qui peut satisfaire un désir naturel, car à portée de main. Le plaisir peut être plus intense selon la chose avec laquelle on le comble. Pour Épicure, la santé du corps est très importante. Il faut ménager le corps et l'habituer à une nourriture simple et non pas à l'abondance, sinon on se retrouve dans le manque. Le luxe, c'est ce qui est en excès, qui n'est pas nécessaire. La nourriture luxueuse abîme la santé du corps à la longue. Elle est dangereuse pour la santé du corps. On est moins en forme après un bon repas. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. On creuse sa tombe avec ses dents. Si je suis habitué à peu, je ne souffrirai pas en cas de pénurie ou autre. Les voluptueux inquiets, ils ne sont jamais satisfaits. Ils recherchent le plaisir des sens. Les limites qu'impose la raison doivent régler la vie de l'homme. Il faut une vie réglée, limitée, pour accéder à ce plaisir. Pour Épicure, le plaisir équivaut à la suppression de la souffrance. En toutes circonstances, la raison doit avoir le dessus. On est tout à fait capable de voir le meilleur et d'opter pour le pire, disait Spinoza. Pour être vertueux, il faut être prudent, c'est-à-dire vigilant sur ce qu'on va vivre. La prudence est la source de toutes les qualités morales. Il y a une solidarité entre le fait d'être heureux et celui d'être honnête, juste et prudent. Mais pour être juste, il faut vouloir être heureux et s'en donner les moyens. Il ne se trompe pas sur les dieux, il n'y a personne au-dessus du sage, le philosophe. Il croit aux dieux comme il faut y croire. Le destin est une fatalité. Il dit ça contre les gens qui croient ne pas pouvoir aller contre leur destin. Dans l'univers des physiciens, rien n'arrive par hasard. Ce qui arrive devait arriver. La sagesse, c'est de comprendre et d'accepter ce qui nous arrive. Les stoïciens épicuriens pensent que le bonheur réside dans le fait que la souffrance est absente. Mais Épicure n'est pas d'accord avec cette idée. Pour lui, notre vie est entre nos mains. Elle nous appartient. Il ne faut pas personnifier ni blâmer le hasard. Ce qui a de la valeur, c'est bien raisonner, même si j'échoue. C'est l'intention qui compte. Ce qui motive l'action compte, car si elle réussit par chance, c'est malgré moi. Je n'ai pas de mérite. Elle n'a aucune valeur, elle ne prouve rien de nos capacités, de nos raisons. Épicure nous dit en gros, réfléchis à ce que je t'ai dit. Quand on veut être heureux, il faut réfléchir le plus possible. Il faut construire le bonheur et la vérité avec autrui. Le bonheur est impérissable pour le sage. La question qui court dans ce texte du début à la fin est comment devons-nous vivre et que devons-nous faire pour bien vivre? La réponse est donnée par ce qui est appelé le tétrapharmakos, à savoir le quadruple remède. Derrière Ménécée, Épicure s'adresse aussi à nous, c'est-à-dire à tout être humain. Le message est universel. Il est possible de répondre que la lettre s'adressait certainement à un tu, mais qu'il y a une dialectique entre le particulier et l'universel qui fait que cette lettre nous concerne. Épicure pense qu'il est bon que la philosophie serve à guérir les maux de l'être humain et qu'elle l'aide à être heureux. Aussi, la philosophie est-elle comme un exercice spirituel, un viatique qui aide à affronter les difficultés. Il est bon de se remettre en mémoire une synthèse rapide d'une philosophie morale qui permet de bien vivre. Dans le plan, il y a bien un tétrapharmakos, à savoir 4 éléments de réponse distincts, mais ils sont eux-mêmes divisibles par 2. Il y en a 2 qui sont réfutatifs et 2 qui sont positifs. Il n'y a pas d'âge pour philosopher, cette urgence du philosopher étant elle-même liée à la question de l'urgence de l'avoir à être heureux, c'est-à-dire du bonheur.
L'essentiel est la santé de l'âme ou encore le bonheur. Les dieux ne sont pas à craindre. Les dieux existent, mais c'est comme s'ils n'existaient pas, puisqu'ils ne constituent pas une menace pour les hommes. Pour être heureux, il faut commencer par se débarrasser de la terreur des dieux. La mort n'est pas redoutable, la mort ne nous concerne pas, elle n'a pas de rapport avec le vivant. Tout d'abord, puisqu'elle est privation de sensation. La conscience de la finitude nous libère de la chimère du désir d'immortalité. On ne peut craindre la mort que lorsqu'on est vivant, et le mort n'ayant aucun pathos n'a plus rien à craindre. Donc craindre la mort est inutile et stupide. Il faut éviter le déplaisir et vivre selon le plaisir. Le plaisir est le fondement et la fin de la vie heureuse. Épicure commence à distinguer les différentes formes de désir. Cette classification a pour but de nous indiquer quels sont les désirs les plus favorables à l'obtention d'un plaisir qui soit un plaisir stable. Pour Épicure, le plaisir du corps et le plaisir de l'âme sont inséparables. Il n'y a pas de normes transcendantes ni de bien en soi. Il y a seulement des règles du bien vivre où chacun va vers ce qui est bon pour lui. Il faut être heureux. Comment faire pour être heureux? Il faut savoir raisonner les plaisirs et calculer leur stabilité. Il faut demeurer libre et autonome. Il faut considérer la prudence comme la plus haute des vertus. À la fin de la lettre, Épicure fait le bilan et le résumé du tétrapharmakos. Le concept de touquet, qu'on peut traduire par sort ou fortune, veut dire que tout n'est pas absolument déterminé, mais qu'il y a des occasions que l'homme doit saisir. La définition du bonheur est donnée à la fin par « Tu vivras comme un dieu parmi les hommes ». Voilà ce que nous pouvions dire sur la lettre à Ménécée et sur le désir. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour une autre édition intitulée Philosophons, la religion. À bientôt.